Madame, Messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, nous accueillons un jeune communicant. Il a été journaliste au journal Le Populaire entre 2012 et 2014. Aujourd'hui, il travaille dans les ONG, notamment dans le cadre de l'humanitaire. Babacar Thiam Mbaye, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Bonjour à vous. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, L'Agnel du sacrifice. Je m'attendais à l'agneau du sacrifice. Pourquoi ce changement du masculin au féminin? Merci beaucoup. Alors, pourquoi ce changement? D'abord parce que l'agneau du sacrifice, c'est surtout l'histoire d'une femme. Ça raconte l'histoire d'une femme. Donc, une femme qui a été sacrifiée sur l'autel de la société, sur l'autel de nos croyances et sur l'autel de nos erreurs aussi, il faut le dire. Donc, c'est une femme qui a survécu des choses qui ont été édictées par notre société, par nos manières de faire. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi le titre « L'Agnel du sacrifice » pour rendre hommage à cette femme que nous pouvons retrouver dans nos maisons, dans nos bureaux, dans notre société et partout ailleurs. Parce qu'elles sont nombreuses à être sacrifiées sur l'autel de ce que nous croyons être bon et qui malheureusement ne l'est pas. Lorsqu'un auteur, un romancier surtout écrit, en réalité, il dresse un portrait, il dresse des captures de faits sociaux. Est-ce le cas? Est-ce que vous avez eu à rencontrer plusieurs tabaras ou bien c'est une réalité quotidienne que vous avez vécue à travers une personne? Il y a une partie des deux. J'ai eu à rencontrer des personnes qui ont vécu des choses vécues par tabara, mais aussi, en un moment donné, j'ai voulu faire une capture de la société dans laquelle je vis et qui aujourd'hui fait de la femme sénégalaise une personne très vulnérable et surtout pour des choses qui ne sont pas toujours sensées. J'ai voulu attirer l'attention de tout un chacun sur aujourd'hui la condition de la femme dans notre société. En fait, pourquoi? Parce qu'elles sont sacrifiées pour des choses que nous avons au fil des temps instituées comme étant des valeurs et qui véritablement ne le sont pas. Donc c'est pourquoi je me suis dit, fort de ce que j'ai parcouru, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu rencontrer comme femmes et de leur histoire, parce que chaque femme a son histoire, j'ai voulu en un moment donné dresser le portrait d'une personne. Et on m'a souvent reproché d'avoir trop chargé l'histoire de Tabara. En vérité, je n'ai pas trop chargé son histoire, c'est le destin qui l'a trop chargé, c'est le destin qui l'a accablé. Tel que le destin le fait avec d'autres personnes. Absolument. Moi, je n'ai fait que relater les faits, je n'ai fait que relater sa vie, je n'ai fait que la porter à la lumière. Et cette personne aujourd'hui, il n'y a pas une femme qui puisse lire le roman et ne pas, en un moment donné, ne pas se reconnaître dans ce récit. Au moins, elle a vécu un épisode qui est un peu similaire à ce que je raconte dans l'histoire de Tabara. Et c'est là où c'est grave. Vous avez parlé de violence, de viol, de prison, de polygamie et d'exil. Absolument. Tous ces noms pourraient être qualifiés de faits que rencontrent souvent les femmes sénégalaises. Nous avons vu que socialement, nous avons vu à chaque fois qu'il y a des faits qui montrent qu'elles sont toujours brimées, qu'elles subissent toujours, en tout cas, le dictat de la société. Est-ce que c'est ce qui vous a répugné à vouloir créer cette histoire? Oui, absolument. Et j'ai écrit ce roman dans un contexte où la violence féminine était à son comble, en fait. Il ne se passait pas une semaine ou un mois où on ne faisait pas état d'une femme battue et il y a une large fenêtre sur les violences conjugales, c'est-à-dire les violences au sein même du couple, qu'on ne dit pas assez. Exact. Qu'on ne dit pas assez, mais quand même qui existent. Il y a ailleurs les violences qui sont faites d'une femme à une autre femme. Les violences qui sont faites de la société à la femme. En vérité, être femme, c'est un peu compliqué dans notre société. Et c'est là que je dis que, par exemple, aujourd'hui, il y a un débat sur le féminisme. En vérité, nous ne devrions pas avoir peur du féminisme. Parce que le féminisme, c'est un humanisme, en fait.
C'est en fonction des définitions. Souvent également, il y a des approches parfois qui permettent d'avoir un peu des limites. Oui, je suis d'accord avec vous. En vérité, ce qui fait peur, c'est-à-dire que c'est l'extrémisme qu'on veut en faire. L'extrémisme qu'on veut en faire du féminisme. Par exemple, lorsque l'on parle de féminisme et qu'on veut prendre comme exemple Simone de Beauvoir, alors que nous savons que sa vie durant, d'après ce que nous savons de son histoire, de son parcours et de son itinéraire, est-ce qu'elle pourrait être un exemple et une référence pour les femmes sénégalaises? Oui, j'ai beaucoup apprécié quand vous avez dit selon les définitions qu'on fait du féminisme. En vérité, le problème ne se pose pas en matière de définition. Le problème, c'est en fait l'applicabilité, c'est-à-dire la tropicalisation du féminisme en fait. On ne peut pas vivre le féminisme en France comme on va le vivre au Sénégal. C'est totalement différent. Et aujourd'hui, c'est là où le problème se pose. C'est là qui fait que les gens ont une certaine peur du féminisme. Mais il ne faut pas avoir peur du féminisme. Je ne suis pas féministe, mais je pense qu'on ne doit pas avoir peur du féminisme. Le féminisme n'est qu'humanisme en fait. Parce qu'en fait, quand on n'est pas mari, on est papa ou on est frère. Et dans toutes ces trois conditions, on n'a pas intérêt à ce que la femme soit brimée. On n'a pas intérêt à ce que la femme soit cassée. On a intérêt à ce que la femme s'épanouisse. Parce qu'en fait, l'épanouissement de la femme, nous sommes les premiers à en bénéficier. Donc, en vérité, si aujourd'hui, on arrive à améliorer la condition des femmes, on arrive à les mettre sur un certain piédestal, je pense que c'est nous tous qui allons en gagner. Et c'est ce que j'ai voulu retracer un tout petit peu tout au long du parcours de Tabara, avec des épreuves qui un peu interpellent l'homme en fait, sur ce que ressentent les femmes en fait. Moi je ne suis pas une femme, mais à un moment donné, je me suis un peu mise à la place d'une femme, de ce qu'elle ressent par rapport à certains de nos actes. Voilà l'ambiance que j'ai voulu recréer. Je vous donne un exemple. Oui. Je vous donne un exemple. Il y a à un moment donné, Tabara est dans un bus Tata. Elle se fait attoucher. Et se fait attoucher par un sombre inconnu. En fait, quand vous êtes dans un bus, vous voyez une femme se faire toucher. En fait, vous ne l'avez pas touchée. Vous n'êtes pas l'auteur. Vous n'avez pas tout. Vous n'êtes, comme je dis, comment devrais-je dire, vous n'êtes pas le coupable de la chose. Mais là où vous êtes assis, vous êtes très gêné. Et même concerné. En tant qu'homme. Mais si vous avez ce sentiment, mais à plus forte raison, la concernée qui est la victime en fait. C'est cette interpellation, c'est ce questionnement que j'ai voulu installer chez les hommes. Et c'est pourquoi j'ai décrit parfois de façon brutale, de façon un peu froide, les sentiments de Tabara. Cette situation n'est-elle pas consubstantielle à un monde où la crise des valeurs règne de façon de façon quotidienne et régulière? En vérité, nous sommes dans une société qui s'apparente un peu à une chaumière en feu. Il y a de la fumée de partout. Nous avons des problèmes, nous avons de graves crises identitaires aujourd'hui. Et avec le phénomène du buzz, on ne s'attarde pas sur ces détails en fait. Il y a un problème, au lieu de poser le pas, essayer de résoudre et de trouver une solution, non, c'est un jour, 2 jours, 3 jours, on oublie, on passe à un autre problème. En fait, c'est ça le problème. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on accumule des erreurs qui vont se répercuter plus tard. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui que vous voyez, il y a de cela 10 ans, c'était même pas imaginable en fait. Donc je pense effectivement qu'il y a aujourd'hui un travail à faire. Mais qui doit le faire en fait? Qui doit le faire? On dit que la place de la femme dans la société, elle est primordiale. Quand vous éduquez une femme, vous éduquez une société. Mais quand, au lieu d'éduquer les femmes, nous nous amusons à les affaiblir, je pense qu'il y a un problème. Alors, si nous devions situer les responsabilités, évidemment, le premier responsable serait la société. Absolument. Mais qui est la société? Quels sont les membres qui habitent dans cette société? Quels sont les responsables dans cette société? Écoutez, nous sommes tous responsables. Autant que nous sommes tous responsables. Même les femmes?
Même les femmes, bien entendu. Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Après, les femmes sont moins responsables que nous. Dans le cas de mon roman, le premier responsable, c'est son papa. C'est son papa qui lui a demandé d'arrêter ses études pour le donner à un mariage moyennant 2 millions de francs CFA. Vous imaginez? L'esprit du lucre. Voilà. En fait, ce papa va tout simplement demander à sa fille d'arrêter ses études, d'hypothéquer son avenir, de mettre ses rêves aux oubliettes pour une modique somme de 2 millions de francs CFA. Déjà, il y a un problème. Il est responsable à un premier niveau. Le second responsable, mais c'est le mari à qui on va lui donner, qui ne le respecte pas, qui va le battre, qui va essayer de la violer. Parce que le viol en milieu conjugal existe aussi. On en parle moins, mais il y a des femmes qui sont victimes de cela. Et je ne vous parle pas des conséquences psychiques et des conséquences physiologiques, physiques et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce mari-là va l'entraîner en prison, ce mari-là va l'abandonner, ce mari-là va le laisser presque pour mort. Donc, et tout ça, après tous ces deux hommes-là, après il vient la société. Parce que la société nous demande de faire des choses. Et nous, c'est là où notre responsabilité est engagée. Nous faisons ces choses-là, souvent sans conviction, mais quand même nous les faisons. Pourquoi? Parce que nous avons peur du regard de l'autre. Nous avons peur de ce qu'on va en dire. Donc, c'est là où je me dis que nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables, nous qui le sommes. Est-ce que nous sommes tous conscients des enjeux aujourd'hui, de ce que peuvent subir les femmes? J'apprécie votre question. Malheureusement, c'est ça le problème. Nous ne sommes pas toujours conscients du mal qu'on fait aux femmes. C'est fort regrettable, mais c'est ça la vérité. C'est vraiment ça la vérité. Nous blessons, nous injurons, nous faisons du tort. Et malheureusement, souvent, sans même s'en rendre compte en fait. Donc, aujourd'hui, il y a un véritable travail à faire sur la conscientisation de tout le monde. Pas seulement des hommes, mais aussi des femmes, des enfants et de tout le monde en fait. Parce qu'en fait, nous sommes dans une société où on a besoin de tout le monde. Et quand une frange de la société se sent affaiblie, se sent laissée pour compte, ça ne va pas passer. Vous avez parlé de Tabara, mais lorsque l'on lit l'ouvrage Babacar, à un moment, lorsque Tabara rencontre l'amour, on souffle, on a de l'espoir qu'enfin elle va être heureuse. Mais malheureusement, parfois le lecteur pourrait vous en vouloir de nous présenter encore un autre problème, une autre souffrance, encore des douleurs. Toujours vous peignez la finalité de cette femme qui baigne dans une mare de douleurs et de difficultés. Oui. Bon, je n'ai fait que relater, je ne fais que relater. C'est son destin à elle, malheureusement pour elle, c'est son destin à elle. Donc vous êtes l'auteur. Malheureusement. Donc, en fait, elle va trouver l'amour, mais elle va mourir avec cet amour. Effectivement. Donc, au moins, c'est difficile. Elle va mourir tragiquement, mais en fait, on peut dire que dans la vie, en fait, comme si elle est morte telle qu'elle a vécu. La société l'a condamnée. Absolument. C'est d'où d'ailleurs encore un autre justificatif de l'agneau du sacrifice. Elle a été condamnée, malheureusement. Elle ne demandait qu'une chose, c'est de vivre sa vie en fait. Malheureusement, la société ne l'a pas laissé faire ses choix, c'est ce qu'elle demandait. Donc voilà, elle a eu une vie tragique et une fin tragique. C'est regrettable. Mais la seule note positive, c'est qu'on apprend de son parcours en vérité. C'est qu'il faut essayer d'apprendre de son parcours en fait. En fait, il ne faut pas s'arrêter seulement à la personne de Tabara. Il faut aussi s'attarder sur ce que la société nous fait vivre en vérité. Ce que la société nous fait vivre et que souvent on oublie. Par exemple, Tabara a été prisonnière. Pour moi, ça a été une occasion d'inviter les gens à avoir une pensée aux détenus. Parce que toutes les femmes qui entrent en prison
en tout cas la majorité des cas, les femmes qui entrent en prison, y entrent de la faute d'un homme. Et ça, c'est regrettable en fait. Après, par exemple, on raconte le cas d'une personne qui a eu un enfant, son copain n'a pas reconnu l'enfant. Elle a commis un infanticide et s'est retrouvée en prison. Le papa est parti rentrer chez lui. Il y a beaucoup de cas similaires en prison, dans les prisons des femmes. Et pour moi, c'était une occasion d'attirer l'attention sur ça. Justement, Babacar, vous avez été, en tout cas, un homme de médias, vous savez ce que c'est que l'importance de la communication. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a assez de communication là-dessus pour dénoncer les violences sur les femmes? Est-ce qu'il y a assez de sensibilisation? Parce que lorsque l'on parle de médias, effectivement, parmi ces rôles, il y a l'éducation, mais également la sensibilisation. Est-ce qu'il y a assez de sensibilisation pour mettre tout cela au clair et discuter dans nos sociétés pour qu'au moins, si on ne peut pas éradiquer ce malheureux fléau, au moins qu'on puisse se diminuer? Oui, et je pense qu'il y a... Nous communiquons, mais pas assez. Et malheureusement, le phénomène des féministes a tendance à un peu tronquer le débat, en fait. Je pense que, en fait... Déjà, il y a un problème là-dessus. Absolument. Ceux qui y adhèrent et ceux qui n'y adhèrent pas. Ceux qui n'y adhèrent pas. Oui. Et souvent, ceux qui n'y adhèrent pas, ils ont les raisons que je trouve valables quand même. Je pense que même, c'est le débat qui a été biaisé tout au début, en fait. Merci beaucoup. C'est ça, en fait. En fait, l'égalité homme-femme, c'est un idéal. On ne pourra jamais l'atteindre. On pourra parler d'équité, mais pas peut-être. Oui. Merci. Je préfère parler d'équité. C'est comme quand vous parlez de paix dans le monde. C'est un idéal. Il ne pourra jamais y avoir de paix dans le monde. À 20h, il n'y aura jamais un jour où à 20h, vous allez dans votre journal TV, journal télé, entendre dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de conflit. Personne, il n'y a pas de conflit. Non, non, c'est un idéal qu'on poursuit. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le combat des féministes devrait surtout être porté sur, en vérité, la condition des femmes aujourd'hui, les permettre de pouvoir s'exprimer, faire la lumière sur les violences qui sont faites. Parce que les violences ne sont pas physiques. Les pires violences sont celles qui ne se voient pas. C'est les harcèlements dans les bus, c'est les harcèlements au bureau, c'est les promotions canapé. Il y a beaucoup de choses que les femmes vivent au quotidien et dont on ne parle pas assez. Et moi, je pense qu'il est fondamental qu'on puisse s'attarder sur ça, qu'on puisse trouver des solutions pour les permettre de mieux s'épanouir. Parce qu'en vérité, on a besoin d'elles. Il s'appelle Mbaye Thiam. Babacar est un écrivain poète sénégalais, passionné d'écriture depuis l'enfance. Il a su se forger un style digne des grands noms de la plume. Après un bref passage dans la presse comme reporter économique, il est aujourd'hui cadre dans l'humanitaire international. Il est titulaire d'un MBA en management et d'un master en littérature anglaise. Il est aussi un blogueur et activiste pacifiste. Babacar, est-ce que votre séjour dans le sud, notamment à Kédougou, n'a pas allumé cette flamme sur votre perception de ce que vivent les femmes dans nos sociétés? Oui, oui. D'emblée, je vais vous dire oui. Vous avez été ça heurté. a beaucoup changé ma perception des femmes, en vérité, parce que en fait, notamment sur la charge de travail des femmes rurales, en fait, dont on ne parle pas assez, en fait. Donc, Kédougou, c'est une région qui est beaucoup touchée par la malnutrition, tout simplement parce que les femmes n'ont pas assez de temps à accorder à leurs enfants, dû à leur charge de travail, en fait. Parce que, en fait, c'est des femmes qui sont debout de 6 h du matin pratiquement au coucher du soleil, qui sont tout le temps en train de faire quelque chose, qui sont en train d'aller chercher, de faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau, qui accouchent dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont dans les champs. Donc c'est vraiment une situation précaire qu'elles vivent qui m'a véritablement secoué et qui m'a véritablement sensibilisé sur la question. Et je ne parle pas aussi des violences qu'elles subissent au quotidien. Vous êtes dans le cadre de l'humanitaire, ce sera sûrement mon avant-dernière question. Vous êtes dans l'humanitaire, vous avez la chance de côtoyer des personnes, mais de pouvoir essayer de sensibiliser et de changer de vie. Qu'est-ce que ça vous fait?
Bon, d'abord beaucoup de fierté parce qu'en fait, il n'y a pas plus agréable paix que de voir que les gens changent de conditions de vie à travers ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement derrière un bureau, non, mais en fait, on va au contact des populations, on va au contact de ce qu'ils vivent au quotidien et de ce que nous, citadins, nous n'imaginons même pas, en fait. Vous voyez une femme enceinte de 7 mois qui va dans un puits de 7 mètres, de 10 mètres pour puiser de l'eau, ça c'est des choses insoutenables et qui existent dans le milieu rural. Donc moi j'ai travaillé dans un projet de nutrition, dans un projet de nutrition et de résilience de la sécurité alimentaire. Donc ce que j'ai fait au quotidien, c'est vraiment de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations de Kédougou, surtout en ce sens. Donc je l'ai fait pendant 5 ans, j'ai été très fier des résultats qu'on a obtenus. Et aussi, c'est une très belle partie de ma vie aussi. Vous avez publié ce roman, on est au début de sa promotion. Absolument. Sûrement il y aura beaucoup d'autres actions que l'Harmattan Sénégal mènera pour que cet ouvrage soit connu et lu. Absolument. Quel est votre prochain projet d'ouvrage? Bon, d'abord, je tiens d'abord à remercier Harmattan pour le travail de promotion qui est accompli depuis le début. Hein. Donc, véritablement, je ne m'attendais pas à ça, mais toujours il y a des efforts qui vont dans le sens de promouvoir mon roman et ceux des autres auteurs aussi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une fierté d'appartenir à cette maison d'édition. Alors mon prochain projet, j'y travaille actuellement, c'est un autre roman. Donc je suis en train d'y travailler. Donc avec le corona, on a été un petit peu en confinement et en télétravail. Donc ça m'a permis de beaucoup avancer sur le projet. Donc espérons que d'ici la fin de l'année, on pourra dire que j'ai un second roman. Les lecteurs ont beaucoup parlé de votre style d'écriture. Oui. Un style attractif. Mm-hmm. Quels ont été les auteurs qui vous ont inspiré cette forme d'écriture à travers vos lectures, bien évidemment? Alors moi, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu, en fait, parce qu'en vérité, quand j'étais enfant, mon papa ne voulait pas que je sorte. Donc du coup, il y avait beaucoup de livres chez moi, donc je lisais beaucoup. Mais j'ai été surtout, si je peux dire qu'il y a quelqu'un... Un catalyseur. Un catalyseur. C'est un écrivain américain du nom de John Steinbeck. Chers internautes, vous l'avez suivi, c'est Babacar Thiam, l'auteur de l'ouvrage, ce roman, L'Agnel du sacrifice. Babacar, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir donné l'opportunité une fois de plus de parler de mon roman et d'en faire la promotion. C'était Babacar Mbaye Thiam, l'auteur de cet ouvrage, L'Agnel du sacrifice. À la prochaine.